Delisle est talibane, il faut le dire. Fleur Delisle, c'est une talibane. Et la Bible des talibans actuellement, c'est Rémi Ngono. Comme Rémi Ngono dit toujours la vérité, parce que vous n'allez pas me dire que Rémi Ngono ment quand il dit que Junior Zogo n'a pas le diplôme ou ce n'est pas son vrai nom, et subitement, non, vous n'allez pas me dire ça. Non, non, si Junior Zogo dit toujours la vérité, ben, c'est que Junior Zogo dit que Prési Amot, il joue souvent dans Fleur Delisle. Car Prési Amot, toi tu es un bidi comme ça, tu as un sgeg comment? Parce que moi je vois Fleur Delisle, même si elle me guille là, je ne tiens pas gare. Je n'ai pas envie de joom dans Fleur Delisle que je suis comme ça là. Je suis Joum dedans parce qu'elle me dit Serge, tu commences quand? Je dis ben je suis déjà dedans frère. Non, non gars, ça va me foutre la honte. Non, 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 non. Quand ouais, tu passes là, tu reconnais, je ne suis pas comme les bamis. Quand moi je vois les lasses de Fleur Delisle là, je know que je joue dedans, je vais me noyer. Je vais me noyer. Elle va se mettre à quatre pattes. Tu vas joom, elle va te dire mais Serge, tu rentres quand? Je dis, ben, même les testos sont déjà dedans. Même les mimbans sont dedans. Comment tu veux que je joue comment? Je ne peux pas aller prêter d'autres. Amère, prête-moi quelques centimètres. Non, gars. Moi, je ne veux pas, non, je ne veux pas. Je ne tiens pas, je ne tiens pas. Donc, en gros, président Moda, que tu aimes bien comme ça. Donc, tu as 53 centimètres, président Moda. Non, respect quand même. Respect, mon gars. Tu as piné Fleur Delisle. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la Bible. C'est la Bible, les gars. C'est la Bible. Quand vous voyez Jogo, tu as les mbindi comme c'était là, vous croyez que je suis fou. Quand tu as Kikine, tu prends ce qui va avec. Et l'anga est contente, hein. Elle est satisfaite. Parce que si Jogo, tu as Fleur Delisle, elle ne sera jamais satisfaite, je serai ridicule tout le temps. Donc je tiens à mon niveau. C'est ça qu'on appelle la vie. L'hygiène de vie, c'est de savoir s'adapter à son level. Si moi j'ai comme ma Kikine, là, je veux me binder avec un gars comme Fleur Delisle, c'est normal que je vais passer le temps à penser que je suis nul. C'est comme le poisson, non? Tu tiens le poisson, tu le mets en l'air. Tu dis, oh, tu passes, tu dis, oh, petit poisson, tu ne sais pas voler, tu ne sais pas voler. Mais non, connard, il ne sait pas voler. Mets-le dans l'eau, il sait nager, connard. C'est pareil que si tu prends le pigeon, tu le fous dans l'eau, à 10 mètres de profondeur. Tu dis, oh, regarde-moi ce connard-là, il ne sait pas nager, il ne sait pas nager. Bah oui, c'est un pigeon, ça vole, voilà, c'est ça. Donc quand tu as une petite kikinette comme moi, mais tu cherches un gars comme Stella. Mais tu ne vas pas chercher un gars comme Fleur Delisle. Bon, du coup, je me dis, mais Président Mode, franchement, tu as fait comment? Moi, j'ai 15 cm. Toi, tu gères la profondeur de 45 cm là haut. Ça, c'est pour les rameurs camères. Parce que même elle m'a dit que quand moi, la panthère, là, le doigteur, là, tu sais, le Joe qui mange les caca, là, que lui-même, là, il n'a même pas pu commencer. Il était à mort avant d'avoir fini. Que lui-même, il n'a pas pu commencer. Il était mort avant d'avoir begin. Hein. C'est-à-dire que quand il a vu les lastes de la matière, là, à quatre pattes comme ça, là, il est d'ailleurs avant de begin. Donc, toi, tu arrives à l'exploit jusqu'à ce que tu zoomes dedans. Et l'engaçant quelque chose. Et Rémi Ngono, comment il fait pour savoir ça? Non, Rémi Ngono dit toujours la vérité. Rémi Ngono dit toujours la vérité. C'est vous qui avez dit. Fleur Delisle est talibane. Rémi Ngono est taliban. Et Rémi Ngono balance sur Fleur Delisle. Donc Fleur Delisle, donc tu go comme ça en vacances avec Amot et Sanga. Et par derrière, tu pines avec. Et c'est toi qui venais parler de Stella, qui sont avec un homme marié. Hein? C'est ça, non? Quand ça vous arrange, la polygamie existe. Mais quand c'est Serge Anango, la polygamie n'existe pas. Serge Anango serait le seul beau mec qui devrait se contenter du cul d'une seule gars. C'est comme ça. Hein? Un Joe beau comme moi. Donc je vais me priver d'autres gars pour une seule gars. Non mais les gars, quand même, franchement. Vous êtes toujours là à juger la life des autres. Vous êtes toujours là à inventer des histoires sur la life des autres. Non mais sérieux. Laissez chacun son level. Laissez chacun son level, les gars. Toi, tu pines avec Président Mode. Tu ne joues pas. Toi, tu es venu commenter les histoires de Modestine. Tu es venu commenter la façon dont Modestine a quand même mangé sur leur table. Tu es venu parler de tout ça. Tu as ouvert ta gueule pour dire tout ça. Et pourquoi tu as seulement oublié de nous raconter comment tu fais avec Président Mode? Non, mais Président Mode, respect quand même. Tu pines la matière là. Moi, j'ai peur. Hein. Parce qu'une gars était venue me dire qu'il y a un mot. J'ai dit que non, c'est un Yamo, ça va seulement rester au stade de Yamo. Je n'aime pas me louper, gars. J'aime pas. J'aime que quand je zoome dedans, après, comme l'anga se rappelle quand même que je suis passé par là. Surtout qu'avec Fleur Delisle, ce genre, c'est le coup d'un soir. Quand c'est encore Tanga, que c'est habituel, il y a des moments où tu peux te louper, gars. Il y a des moments, tu fais un peu, il y a des moments où piner, c'est un peu comme vider le lave-vaisselle, quoi. Tu vides le lave-vaisselle parce que voilà, on t'a demandé de le faire, mais si on ne te demande pas de le faire, ça ne dérange pas. Bon, bah, allez, tu vides vite rapidement et tu passes à autre chose. Donc quand c'est Tanga, tu peux te louper, mais hors des questions que Fleur Delisle soit manga. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est le genre que c'est le coup d'un soir, mais tu ne dois pas te louper, mon frère. Tu ne dois pas te louper. Donc quand je vois c'est là ça, moi j'ai peur. Ça me passe les gars. Moi j'ai une titinette. Moi je préfère. Franchement, il faut savoir prendre les gars qui vont avec. Prenez un gars comme Koun. Koun est parti prendre une gars qui le pâche. Une gars qui a des goûts financiers que lui ne peut pas assumer. Donc finalement, l'anga est gopiné avec quelqu'un d'autre. Il se retrouve avec un Mouna. Il ne sait pas si c'est son Mouna ou c'est le Mouna de l'anga. Il commence à raconter partout que Samuel et toi envoyé un inconnu venir reconnaître son Mouna. Donc j'ai ici eu l'occasion, à moult plaisir, de démontrer que c'est un imposteur, c'est un chômeur,
Parce que fiscalement, ils ne gagnent rien. Sérieusement, imaginez, il y avait ma fiche d'impôt qui circulait sur Internet avec 0 revenu. Et je vous disais quand même que c'est ma maison. La question que toi, Taliban, tu m'aurais demandé, c'est comment tu fais pour payer cette maison-là. Tu m'aurais posé cette question-là. Toi, le Taliban, toi, non, toi, le connard, là. Toi, ne regarde pas derrière toi, toi, le Taliban. Ne regarde pas derrière toi. Je te dis, toi, le connard qui me regarde là. Tu m'aurais demandé comment je fais pour financer la maison. Si je t'avais dit que je suis ingénieur, je gagne bien ma vie, que les 2 bagnoles là sont en moi, que je voyage en première classe. Et tu vois ma fiche de paie, on dit Sanango, depuis 2017, depuis 2013, il n'a jamais déclaré le moindre revenu en France. Ça veut dire que je suis considéré pour la France comme un chômeur de longue date. Tu serais venu me demander, tu fais comment pour payer ta maison? Tu fais comment pour payer ta voiture? Quand on te voit entrer en première classe là, tu payes ça comment? Quand tu vas en vacances là, tu payes comment? Tu es un voleur en Ango, tu as volé l'argent à l'ambassade. C'est ce que vous m'auriez fait. On vous montre la même chose pour Koun. Je vous montre que c'est un chômeur. Je vous montre que la maison qu'il est, il est locataire. C'est pas sa piole. Il est locataire et je connais celui qui a payé la caution de cette maison. C'est le Joe qui a piné sa femme. Donc c'est mon ami, c'est mon ami. On est devenu du pote. Donc celui qui a payé la caution, j'ai la facture. J'ai la facture. C'est lui qui a accompagné Sanga pendant toutes les preuves de grossesse. Il a payé les consultations médicales, tout ce que tu veux. J'ai la facture, j'ai les factures. Il suffit de demander, je refais un poste avec. Est-ce qu'il y a quoi? J'ai tout ça. C'est lui qui a payé le lit sur lequel Koun dort. J'ai la facture. Parce que vous savez que moi, quand on vient me voir, je suis comme le commissaire Zogo. Je n'ai pas été commissaire, mais je suis fils de policier. Donc j'ai quand même grandi à la culture policière. Est-ce que le volume est bon? Claire Bitois me dit que le volume est bon. D'ailleurs, elle est pas mal cette Claire Bitois là. Je la trouve pas mal, très intéressante d'ailleurs. Vous voyez comment les sardines sont belles? C'est pas sur un direct des talibans que vous pouvez voir une belle gars comme ça, comme Claire Bitois. Hein? Là-bas, on a l'habitude des salomènes, c'est des charognards, quoi. C'est des gars qui sont presque morts. Enfin, c'est terrible. Et savez ça qui veulent aller récolter les dos? Quand tu veux faire une collecte là pour dire survivant là, tu prends les gars comme Claire Bitois, tu prends les gars comme Diamant Brut, tu prends les gars comme coach de vie. Tu mets devant, c'est elle qui vient te donner les dos. Comme ça, quand tu as la carte bancaire là pour payer, tu crois que tu payes pour gopiner avec elle. Donc forcément, tu donnes 25 000. Tu donnes les dos parce que tu veux impressionner Claire Bitois. Tu vois, c'est Claire Bitois qui demande les dos. Donc tu veux l'impressionner. C'est comme si tu donnais... Oui, tu prends un gars comme Stella. Tu mets là la collecte. Les dos vont couler à flot. Je me souviens d'un gars qui collectait une fois l'argent pour un orphelinat à une époque. Ça faisait 3 semaines, les dos n'avançaient pas. Stella est tombée dedans. Stella est tombée dedans. L'anga était à 5 000 francs. Hein. Elle était au Cameroun. Elle était à 5 000 francs. Ça ne bougeait pas. Stella a pris la fin en main. Elle a fini avec 400 000. 400 000 l'anga a fini avec. Parce que l'anga était moche. Elle était certes une des dauphines de Miss Cameroun, mais elle ne ressemblait à rien. Elle était bête, elle était moche. Donc quand tu as un gars comme ça là pour demander aux gens de payer, c'est pas intéressant. Quand tu vois Salomène qui dit paye, quand tu dis ton tinon, tu vois Salomène. Tu dis bon, l'angassi, combien elle vaut si je dois payer pour piner avec elle? Et c'est ce prix-là que tu tontines avec. Quand tu vois Salomène, tu dis que bon, même pour 5 euros, je ne la pine pas. Je ne paierai même pas 5 euros pour piner avec elle. Donc du coup, tu payes 3 euros. Ça donne les gars qui tontinent à 3 euros. Alors que si tu vois une Claire Bitois qui tombe comme ça, ou une Diamant Brut, ou une coche de vie, tu vois l'anga direct, tu dis que bon, si je devais juste passer une nuit avec l'angassi, ce serait combien? Allez, 300 euros, bon, je cotise 300 euros. En fait, tu es en train de cotiser pour Paul Biya, mais tu crois que tu cotises pour piner coche Barbine. Et c'est là toute la subtilité quand on va inciter à cotiser l'argent. C'est pas pour rien que quand on fait les ventes de voitures, là, quand on voit les foires de bagnoles, mais les belles gars, essaie de prendre une Ferrari ou une Bentley, tu mets Salomène dessus, tu me dis le prix que tu vas vendre. Prends une Bentley. Prends une Bentley. Tu exposes à vendre. Tu mets la Bentley avec Salomène dessus. Tu mets 100 000 euros. Tu prends une 206. Tu prends une 206. Tu mets Claire Bitois dessus. Tu mets 200 000. Vous me dites laquelle va partir en premier. Tu dis que non. Celui qui achète, il emporte. Il emporte tel quel. C'est-à-dire que celui qui prend la Bentley, il prend la Bentley avec Salomène. Et celui qui prend la 206, il prend la 206 avec Claire Bitois. On dit 206, 200 000. La Bentley, 100 000. À mon avis, laquelle va partir plus cher? Vous ne connaissez rien en matière de commerce. Vous ne connaissez rien. Vous êtes commercialement, vous êtes nul. Vous êtes archi nul. Vous ne connaissez rien. Vous voulez demander aux gens de cotiser pour Camto. Vous allez prendre les gars comme Twins. Oh, tontinon. Mais quand tu vois Twins, ça n'a pas envie de tontiner, mon frère. Tu dis, moi, j'étais pareil. Pour 20 euros, allez, si je devais la piner, je donnerais combien? Allez, 3 euros. Donc, je cotise 3 euros. Voilà. C'est tout. Je vous dis, quand vous voyez la vente des bagnoles ou la vente des maisons, quand on veut faire des présentations, allez regarder à Malibu. Quand vous voulez regarder, on peut faire des présentations des ventes des maisons. Vous croyez qu'on prend les Salomènes pour mettre là-bas ou les Karim Bibian Richard ou Richou,
On ne prend pas les conneries comme ça pour présenter. Tu gâches la marchandise, mon frère. Tu gâches la marchandise. Je te dis, tu prends une gare comme Stella. Tu mets sur une Renault Laguna. C'est plus la même valeur, mon frère. C'est l'Anga qu'on achète. Tu mets la Laguna à 100 000. Tu dis au vendeur que tu achètes, tu pars avec. Ils vont acheter la Laguna à 150 000. Tu prends la Bentley, tu mets Salomon dessus. Tu mets à 80 000. Ils ne vont pas te prendre la Bentley, mon frère. Ils ne vont pas te prendre la Bentley. C'est un fait. C'est un fait. C'est un fait. C'est pareil. Tu prends Rémi Ngono. Tu demandes de vendre la maison-ci qui est devant moi là. Je vais vous la filmer. Je me suis éloigné, je vois pourquoi ma femme ne me casse pas les pieds. Hein. Donc, je suis toujours dans mon lotissement. Voilà. Cette maison vaut à peu près le même prix que la mienne. Donc, on est autour de 500 000. Bon, un peu plus que la mienne quand même. Hein. Il a un plus grand terrain, comme vous pouvez voir. Il est dans les 500 000. Voilà. Tu mets Rémi Ngono avec cette maison-là à 500 000. Et tu mets Stella à vendre cette maison qui vaut dans les 350 000, 400 000. Tu mets ça, tu demandes de vendre ça à 600 000. Et tu mets Rémi Ngono pour vendre celle-là à 500 000. Je peux vous garantir que la baraque qui est là, elle est plus belle que celle-ci. Mais il y a plus de chances que Stella vende ça à 600 000 que Rémi Ngono vende ça à 500 000. Mais les Bamileke sont bêtes. Quand ils sont des ratés, ils ne s'intéressent qu'à des gens ratés comme eux. Rémi Ngono, en fait, c'est quelqu'un qui a tous les défauts de la planète. Il a une voix insupportable. C'est-à-dire que Rémi Ngono, c'est pas comme un Joe comme moi là. Donc je suis beau, je parle bien, ça fonctionne bien là-dedans et ça répond bien là aussi. Donc, et si c'est pour l'encham, hein? Si c'est pour l'encham, ça répond aussi. Donc, quand un raté me niait, courage, il n'a pas, Serge là. Beauté, il n'a pas, Serge là. Statut social, il n'a pas, Serge là. Situation, il n'a pas, Serge là. Intelligence, il n'a pas, Serge là. Forcément, il a le macabo, c'est pour ça qu'il a un problème avec moi. C'est pareil quand vous regardez Junior Zogo. Junior Zogo, c'est un beau mec. Junior Zogo, il est beau mec. Vous pouvez dire ce que vous pouvez détester Junior Zogo, mais il est beau mec, il est élégant, il est frais. Il est frais, Junior Zogo. Il n'a pas d'imperfection sur lui. Quand vous regardez Junior Zogo physiquement, vous allez commencer à l'attaquer comment? Il n'y a pas moyen de l'attaquer physiquement. Tu vas commencer quoi? Allez, vas-y, dis-moi. Tu regardes Junior Zogo, tu l'attaques sur son physique, sur quelle partie? Non, allez-y, dis-moi. Tu vas commencer par l'attaquer comment? Si tu veux faire un truc côté Sardina pour vendre, tu veux attirer les gens, tu prends les gars comme moi. Tu prends les gars comme Edgar Minasto. Edgar Minasto, il est beau mec. Même quand je le fumais en étant côté Sardina, je reconnaissais que c'est un beau mec. C'est un beau mec, Edgar Minasto. Donc, tu prends un Joe comme ça, là, tu mets à la vente. Il va te vendre les way. Il va te vendre les way. Tu ne prends pas un mec comme Rémi Ngono. Ça ne marche pas. Tu ne prends pas un mec comme Max. Ça ne marche pas. C'est pour ça qu'ils ont des cotisations, des ratés comme eux. Mais ça ne va jamais plus loin parce qu'ils ne sont pas nombreux finalement. C'est des ratés qui se reconnaissent en eux. Donc, forcément, quand tu vois Rémi Ngono, quand un raté regarde Rémi Ngono, il est laid. Il parle comme un crapaud. Il est bête, il est menteur, il raconte n'importe quoi. Mais le gars se reconnaît en Rémi Ngono. Et forcément, il commence à dire, ouais, tu es un grand, tu es un éclaireur, vraiment, tu es intègre. On filme comment la panthère en train de doigter une gars qui est complètement droguée. Donc, c'est le viol. Viol, c'est introduction. C'est introduction de tout objet dans l'une des trois orifices. Hein. Une femme a trois orifices. Le viol consiste à introduire un objet dans l'une des trois orifices sans le consentement de l'anga. Je dis bien. Je répète ici parce que beaucoup de gens appellent viol affaire de sans caleçon. Vous ne connaissez pas ce que c'est qu'un viol. Parce que vous êtes encore à l'âge de la pierre polie. Vous êtes des raclures. Le viol, c'est l'introduction de n'importe quoi dans l'une des orifices de l'anga sans son consentement. Ça veut dire que si une gars dort, tu mets la banane dans sa bouche, c'est le viol, mon Foucault. C'est la loi. Si une gars dort, tu prends la banane, tu ouvres sa bouche, tu mets dedans, c'est le viol. C'est pareil que si tu as mis ton dingue. C'est pareil, c'est un viol. Si une gars dort, tu la dois jusqu'à dans son intestin grêle. Tu chopes, tu retires la merde, tu manges. Peut-être parce que tu avais faim, je ne sais pas, parce que tu es fan de la merde, j'en sais rien. Parce que chez nous, il n'y a pas de cabinet. Le cabinet, tu peux encore envoyer un bâton dedans, tu récupères. Ici, c'est la chasse, on tire la chasse d'eau, ça va dans les égouts. Donc peut-être qu'à moi, avait faim. Et c'est son repas quotidien. Donc c'est du viol, qu'à moi, c'est du viol. C'est pas parce que j'ai faim et je m'en vais dans une boutique, mes services sans l'autorisation du boutiquier que je peux justifier la faim. Ça reste du vol. C'est du viol. Voilà, c'est du viol. Donc, c'est ça qu'il est question. Vous parlez, vous êtes toujours... Donc, on vous montre des gars comme chez vous. Donc, quand un abruti Bamileke regarde un violeur comme Kamo, il sait qu'il est violeur comme lui. Il sait que c'est un violeur comme lui. Il commence à dire, Kamo, tu es un homme intègre. Tu es un homme intègre. Vous êtes juste dans l'incantation. Intègre avec quoi? Un violeur, il peut être intègre comment? Non, mais soyons sérieux. Bon, écoutez ce que Sabrina vient de dire, parce que c'est la patronne. Hein.
Est-ce que le volume est bon? Si le volume est bon, refaites-moi un tour de partage, s'il vous plaît. Vous êtes une 850aine là. Repartagez. Et puis on revient en fait avec... m'a mis deux positions parce que Fleur de Lys, j'avais établi mathématiquement parlant, en essayant toutes les combinaisons mathématiques possibles, qu'on ne pouvait la grimper qu'avec deux positions. Donc j'aimerais que... C'est une théorie bien sûr, hein, c'est une théorie qui peut se vérifier par les observations, mais qui peut encore être mieux si Président Amod lui-même vient nous donner l'information, quoi. Donc Président Amod, ton témoignage est très attendu. Viens nous confirmer combien de positions tu grimpes au Fleur de Lys. Ça m'intéresse vachement pour mes études. Si le volume est bon, repartagez s'il vous plaît. Repartagez. C'est JAPAP. Hein. Donc je vois qu'il y a 826 personnes, il n'y a que 56 personnes qui ont approuvé la charte du JAPAP. Donc je vous demande de reliker et d'approuver la charte du JAPAP, s'il vous plaît. Voilà. D'accord? Vous likez le commentaire qui est là, un maximum, et vous approuvez la charte du JAPAP et vous me repartagez ce putain de direct et vous me dites le nombre de partages qu'il y a. Si le volume est bon, vous me dites le nombre de partages qu'il y a. Entre temps, je m'échauffe. Ah putain, j'ai envie d'un taliban, putain, j'ai envie d'un taliban. Il me faut casser la gueule d'un taliban, je vous jure. Ça m'excite grave. Hier, je parlais à mon frangin de comment je veux narquer un taliban. J'ai envie de casser la gueule d'un taliban. J'ai envie de casser. Oh putain, j'ai envie. Je suis chaud. Bon, partagez-moi les oui, partagez-moi les oui. Ah, parfait.